Hello, coucou, bonsoir à tous, à nouveau Christine de l'Amour en Soi, bienvenue sur ma chaîne. Alors, je vous présente cette fois, une fois n'est pas coutume, parce que ça m'arrive de temps en temps, de vous en présenter quelques-uns des livres. Là, c'est un très joli livre que m'a envoyé Isabelle des éditions Très Daniel, et je remercie chaleureusement Isabelle pour ce bel envoi. Je ne connaissais pas ce bouquin et je le trouve juste très beau déjà en couverture, et ensuite très très pratique pour travailler au quotidien avec lui. Donc je vais vous expliquer ce à quoi il sert, et on va lire la quatrième de couve de l'auteur qui est Sarah Proust, qui est conférencière, entrepreneur et auteur, qui est baptisée gourou de la manifestation par le magazine Cosmopolitan. Elle a incité des millions de personnes dans le monde entier à mettre de la magie dans leur vie. Ce livre est au prix de 18 euros. Il y a 10 ans, malheureuse et endettée, Sarah Proust croyait son destin tout tracé, c'était sans compter sur le mystérieux pouvoir de l'univers. Menant aujourd'hui la vie de ses rêves, l'auteur doit son succès à la loi de l'attraction. Son message est simple: lorsque nous choisissons de guider nos émotions, l'univers nous soutient dans notre quête du bonheur, de l'amour et du succès. Rempli de conseils pratiques et de pépites de sagesse, ce livre inspirant vous aidera à utiliser le pouvoir de vos émotions pour réaliser tout ce que votre cœur désire. Vous vous sentez inquiet, impuissant ou triste, tournez-vous vers l'une des 100 émotions paralysantes et découvrez la mini-méditation concernée pour dompter vos peurs et avancer vers ce que vous désirez. Vous voulez vous sentir plus chanceux, confiant ou optimiste? Passez à la partie suivante pour découvrir 100 émotions positives afin d'embrasser l'amour et la vie. Et si, grâce à l'univers, nous disposions tous d'un pouvoir infini, ce livre mérite de devenir un classique et un compagnon fidèle pour les lecteurs du monde entier. Et donc, c'est Yasmine Bolland, qui est auteure de la lunologie, qui a fait un petit mot à propos de l'auteur Sarah Proust. Alors, voilà, donc je vous ai dressé le tableau. Donc, il s'agit des commandes que l'on peut faire à l'univers pour utiliser le pouvoir de nos émotions et transformer notre vie instantanément. Alors, je vais pousser la bougie pour ne pas faire de bêtises. Alors, ce livre est assez conséquent, puisqu'il y a 287 pages. Donc là, à la fin, vous avez le sommaire, l'index, si vous préférez. Au début, donc, on vous parle, donc, Sarah Proust. Donc, attendez, je vais y venir. Là, vous avez le sommaire avec tous les chapitres. À la fin, c'est plutôt l'index, effectivement. Donc, les premières conversations avec l'univers. Alors là, c'est une très belle histoire et il faut vraiment la lire parce que je trouve qu'elle est très poignante déjà. Beaucoup s'y retrouveront, comme je m'y suis retrouvée. Et en fait, Sarah Proust, oui, que je ne me trompe pas sur son nom, vous explique comment elle en est venue à faire ses demandes auprès de l'univers. Donc en fait, elle explique qu'elle était seule, malheureuse. Enfin, elle n'était pas seule, pardon, elle était malheureuse dans sa vie. Elle se sentait seule. Je vais mettre le livre comme ça parce qu'il y a une certaine brillance. Et ça me gêne pour vous le présenter. Voilà. Elle était seule dans sa vie. En tout cas, elle se sentait seule dans sa vie parce qu'elle était en couple et ça n'allait pas du tout dans son couple. Elle avait une relation toxique avec une personne donc, qui ne lui correspondait pas. Elle avait l'impression que sa vie était fichue, qu'elle avait fait les mauvais choix, mais qu'elle n'allait pas s'en sortir. Et puis, elle s'est tournée vers l'univers et elle lui a simplement demandé de l'aider. Donc, comme elle explique, c'était le soir du Nouvel An. Elle s'est retrouvée seule parce que son mari était allé se coucher. Elle a pris son peignoir, elle est partie dehors, il faisait très froid. Elle est allée voir le feu d'artifice qui se passait près de chez elle pour
pour profiter de ce feu d'artifice. Et là, elle a mis ses écouteurs pour écouter de la musique. Et quand a approché minuit et que les gens ont commencé à faire le compte à rebours, elle a éclaté en sanglots parce qu'elle était toute seule. Elle n'a pas pu fêter ce soir-là Nouvel An, comme malheureusement de nombreuses personnes le font chaque année. Et c'est à ce moment-là qu'elle a senti comme une clarté envahir son cœur, comme si elle venait, comme elle explique, d'avaler accidentellement un glaçon. Elle éprouvait une grande fraîcheur. Elle a levé les yeux au ciel et elle a imploré l'univers. Et elle lui a dit, s'il te plaît, libère-moi de cette souffrance. Je ne veux pas passer une autre année à me sentir seule. Aide-moi à trouver le moyen de changer de vie, enfin de changer sa vie, à quitter cet endroit. Suggère-moi une idée inspirante. Elle n'avait pas d'argent, elle n'avait pas du tout confiance en elle, elle ne savait pas du tout comment ça allait pouvoir s'arranger. Et pourtant, 9 mois après, elle a tenté de quitter son mari. Elle l'a fait. Elle avait des dettes, 2 valises, mais elle avait beaucoup d'espoir pour le futur. Et elle a foncé dans la vie en se disant, bon ben voilà, je laisse tout derrière, mais il n'y a que du bon qui va m'arriver. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, elle vit à Las Vegas avec son âme sœur, 4 enfants, 3 chiens, qu'elle dirige une entreprise avec un gros chiffre et qu'elle apprend à des gens partout dans le monde à manifester leurs désirs comme elle l'a fait à l'époque. Voilà. Donc après dans le livre, donc c'est d'abord une très très belle histoire, très poignante, vraiment il faut vraiment la lire. Après elle vous explique comment ça fonctionne pour opter plutôt pour l'amour plutôt que pour la peur. Et après elle vous dit, moi j'aime beaucoup ce paragraphe où c'est répondre à une invitation sacrée. Imaginez que vous trouvez dans votre boîte aux lettres une enveloppe en or richement décorée dont les motifs entrelacés vous touchent particulièrement. Vous ouvrez l'enveloppe et trouvez une carte qui vous est adressée et se lit ainsi. Merci d'être là. Voici l'invitation sacrée qui te permettra d'entreprendre ton voyage. Tu possèdes en toi la sagesse qui te rappelle que nous sommes unis depuis la nuit des temps. Fais appel à moi quand tu éprouves le besoin d'orienter ton énergie. Cela renforcera notre union et te rappellera que tu as le pouvoir de créer ta réalité. Pratique ces mini-méditations afin de te brancher sur l'énergie de cette supraconscience et de manifester tes désirs. Cela enrichira ton existence et déclenchera l'essence magique des possibilités illimitées. Ce sera une promenade excitante et délirante, sois en paix et sache que je suis là. Je suis toi, l'univers. Voilà. Donc, elle vous explique... là, elle vous dresse le tableau, elle vous explique que voilà, quand vous avez besoin de l'univers, faites appel à lui, que c'est voilà, qu'il vous rappelle qu'il est vraiment là pour nous aider et qu'on ne doit pas avoir peur de faire appel à eux. Bon, tous ces paragraphes sont à lire parce qu'ils sont très très importants. Ensuite, la deuxième partie, c'est les 100 méditations pour s'élever au-dessus de la peur. Donc, vous avez toutes les peurs ici. Vous voyez, regardez. On va en prendre par exemple, on va en prendre un au hasard. Peur. Si vous éprouvez de la peur, imaginez que vous êtes en sécurité et protégé. Vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le croyez et vous réussirez à traverser ce moment pénible. La peur est un appel de l'univers à vous élever au-dessus de votre situation actuelle et à vous montrer brave. C'est une invitation chaleureuse à réaliser l'entièreté de votre potentiel. Le dessein divin qui se trouve derrière la peur est de vous sortir de votre zone de confort. Tout ce qui est magique et miraculeux dans votre existence se manifestera du côté de la face opposée de votre peur. C'est pourquoi tant de choses nous effraient. Nous avons peur de parler en public, peur des hauteurs, de la mort, de la douleur, des crocodiles dissimulés sous le lit, des araignées, de perdre quelqu'un ou quelque chose. Et par-dessus tout de l'incertitude, nous craignons de ne pas pouvoir dominer les choses, que le futur nous réserve des surprises indésirables et hostiles. Nous avons peur d'être blessés quand nous sortons de notre zone de confort. Et puis on peut en rajouter d'autres, des peurs. On a peur de manquer, on a des tas de peurs et c'est vrai que
voilà, on a toutes ces peurs qui nous qui nous guident et qui du coup font ressortir nos émotions. Alors ne l'oubliez pas, vous êtes un prolongement du pouvoir de l'univers. Vous pouvez vous élever au-dessus de toutes les choses difficiles se produisant dans votre existence. Vous pouvez vous brancher sur l'énergie de la force et manifester de la bravoure quand vous en avez particulièrement besoin. En faisant face à vos peurs, vous vous libérez du fardeau des préoccupations. Vous irez bien, quoi qu'il arrive. Et ensuite, bon, je ne vais pas tout vous lire parce que il y a quand même pas mal de choses à lire. Vous avez ensuite la méditation qu'il faut dire pour vous libérer de ce sentiment de peur. Je me libère maintenant de ce sentiment de peur et le remplace par de l'amour et la confiance dans la guidance du divin. Puisse la peur s'effacer, l'amour éclairer mon cœur, qu'il en soit ainsi. Il en est ainsi. Alors évidemment, quand vous faites cette méditation, il faut la conscientiser, hein, il ne faut pas juste la lire comme ça, comme on lirait, je ne sais pas moi, n'importe quoi. Il faut vraiment prendre le temps de faire, quand vous lisez ces quelques mots, une vraie méditation. Voilà, si je peux vous donner ce conseil-là. Autre chose qui est très intéressant aussi qu'elle dit, je ne sais plus, parce que je l'ai mis sur ma page Facebook ce matin, je crois que c'est le blocage, oui c'est ça. Elle vous dit que si vous persistez à penser que vous êtes bloqué, l'univers réagira en vous en vous en convainquant davantage encore. Par contre aussi, si vous persistez à vous plaindre verbalement de la vie que vous menez, l'univers contribuera davantage encore à ce sentiment. Ce qui veut dire que ce qu'on pense et ce qu'on dit est très très important. Et donc si on apporte des petits changements à la manière dont on pense et qu'on parle, notre réalité se transformera presque instantanément. Quand on a l'impression d'être bloqué, il faut qu'on voit la chose comme une occasion de prendre une pause, par exemple, pour s'interroger sur ce qu'on souhaite véritablement. Et on a donc la petite méditation qui est là. Donc effectivement, ça c'est très important. Quand on se complaît dans une situation en quelque sorte, eh bien l'univers persiste à nous montrer ce dans quoi on se complaît. Donc il faut vraiment changer sa façon de penser, sa façon d'être, sa façon d'agir pour amener le positif dans notre vie. Et ça, c'est très important qu'elle nous le rappelle. Donc, on a là par contre, comme je vous disais tout à l'heure, quand on a lu le dos du livre, toutes les peurs. Donc, si vous vous sentez pessimiste, si vous vous sentez manipulé, si vous vous sentez insatisfait, si vous vous sentez humilié, honteux, voilà, vous allez chercher le sentiment qui vous correspond pour y travailler dessus. A contrario, si vous avez envie d'accueillir l'amour, eh bien, vous allez, au contraire, accueillir du positif. Alors, par exemple, pour l'abandon, on a de s'abandonner au pouvoir existant. Alors, ce n'est pas le sentiment d'abandon, là on est sur les sentiments positifs. Alors attendez, j'essaye de... Parce que j'ai pas tout lu, je vous avoue, je suis en train de le découvrir. Donc par exemple, un des éléments les plus importants dans le processus de manifestation est la volonté de s'abandonner au pouvoir existant. Alors en même temps, je ne peux pas tout lire parce que vous vous rendez compte, il y a 300 pages, je l'ai reçu il y a 2 jours. Vous devez renoncer à ce que les choses se passent comme vous le voulez et faire confiance à l'univers. Ne l'oubliez pas, l'abandon consiste à renoncer à l'illusion qu'on maîtrise quoi que ce soit. Voilà, donc en fait c'est ça, c'est ce sentiment-là. Donc on doit s'abandonner au moment présent, s'abandonner, se libérer des attachements que l'on a actuellement. Voilà pour l'abandon.
Et donc, vous avez 100 sentiments positifs sur lesquels vous allez pouvoir travailler. Vous voulez avoir de l'intuition, vous allez travailler sur l'intuition. Vous voulez avoir de l'inspiration, vous allez travailler sur l'inspiration. Vous voulez être optimiste, vous allez travailler sur l'optimisme. Voilà. Et pour chacun des sentiments, que ce soit des sentiments négatifs ou des sentiments positifs, vous avez une explication, ce que vous ne devez pas oublier, et la méditation à l'univers qui va avec. Donc je trouve qu'il est très très bien pour travailler, pour arriver à positiver dans sa vie, pour arrêter de se laisser envahir par des émotions négatives qui nous empêchent d'avancer. Voilà. Tous ces sentiments négatifs, on les a forcément à un moment donné ou à un autre vécus. J'essaye de voir si s'il y a un lexique de tous les... non, mais c'est par ordre alphabétique, donc voilà. Je voulais vous montrer la liste, mais vous devez la voir au début. Voilà. L'abandon, l'abattement, l'absence d'amour, pardon, l'accablement, l'affolement. Alors là, on a aussi ce sentiment. On a l'abandon, mais là, ce n'est pas le même abandon que dans le positif. Là, c'est se sentir abandonné. Ça fait partie des blessures sur lesquelles on doit souvent travailler. Donc voilà, écoutez, un très beau livre que je vous conseille. Moi, je le trouve très beau. En plus, il a une couverture magnifique. Je vais franchement le lire... alors peut-être pas en entier, mais en tout cas pour toutes les pages du début, ça c'est sûr. Et ensuite, vraiment, si vous voulez, on pourra travailler sur certains de ces sentiments de temps en temps. Je vous mettrai, évidemment, je mettrai les sources, que ça vient du livre, pour que personne ne croie que ça vient de moi, mais on pourra peut-être essayer de voir si on peut travailler là-dessus. Voilà, j'espère que ce livre vous a plu, j'espère que cette vidéo vous a donné envie d'acheter ce livre. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne. Je vous remercie encore de votre fidélité. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, le tirage au sort du concours a eu lieu, où il y avait donc une guidance à gagner ainsi qu'un oracle. Donc je vous ai mis les noms sur un post, sur un de mes posts. Et il y a du coup un troisième gagnant parce qu'il y avait un petit billet qui avait sauté de mon bol tibétain et je ne l'avais pas vu avec la caméra. J'avais pas le champ de vision nécessaire pour le voir. On me l'a fait remarquer après, ceux qui étaient en direct avec moi sur Facebook. Donc pour que cette personne ne soit pas lésée, puisque du coup elle n'a pas été dans le pot pour le tirage, eh bien cette personne a également gagné une guidance. Voilà, donc les trois gagnants, eh bien je vous invite à me contacter rapidement via mon mail ou ma page Facebook, comme vous voulez, pour que je puisse vous ou me mettre en commentaire par exemple sous cette vidéo, puis après on s'écrira en privé, il n'y a pas de souci, ou peut-être sur le post aussi que j'ai passé hier, puisque le tirage a eu lieu hier. Voilà. Donc, eh bien écoutez, je vous remercie, je vous dis à très très bientôt. Donc je finis la phrase, je suis désolée mais c'est le soir, je crois que je commence mes phrases et je ne les finis pas. Donc je disais que les personnes qui ont gagné ont un mois pour me contacter afin que l'on puisse discuter ensemble des modalités de vos lots. Voilà, je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à très bientôt. Bisous bisous, portez-vous bien.